Donc, petite vidéo pour la greffe. Alors j'espère c'est qu'on verra quand même assez nettement comment je fais la greffe. De toute manière, je vais vérifier tout ça après. Alors voilà, ici j'ai 9 porte-greffes protectors. Donc j'en prends un, je les fais donc un par un bien sûr. Hein. Donc je le déplace, je le mets assez loin des autres pour avoir de la place pour travailler autour. Donc vous avez les deux cotylédons ici, d'ailleurs avec déjà des petites branches qui sortent au cotylédon, mais qui partiront par la suite. Les cotylédons vont tomber tout seuls. Et puis après, au fur et à mesure que ça pousse, on supprimera les petites branches qui sortent. Hein. On greffe toujours au-dessus des cotylédons, hein, c'est-à-dire à partir d'ici. Voilà, et ici. Donc là, je vais employer des pinces de 2,5. Voilà, des 2,5. Hein, je pense qu'on les voit. Voilà. Donc, première chose, je vais nettoyer un petit peu le porte-greffe. Là, la petite branche au-dessus, je l'enlève. Voilà, proprement. Sans faire trop de plaies dessus. Alors, première chose, toutes mes pinces ont été, les 9, bon pour les 9 là, je prépare toujours des pinces qui sont bien d'équerre, que j'ai vérifié avec une équerre, pour avoir des coupes propres, franches. Alors, première chose, on met la pince sur le porte-greffe. Hein, on descend la pince, en gros il y a 1 cm là, donc on la descend sur les cotylédons. Voilà. Alors toujours avec le pouce et avec les deux doigts de la main droite, on pousse un petit peu derrière pour que ça rentre bien la pince, hein, sans bien sûr pousser trop fort. Première chose, on coupe le porte-greffe. D'accord? Alors, pourquoi je prends des pinces d'équerre? Je vous ai expliqué la dernière fois, je pense. Déjà pour avoir une coupe bien plane. Hein. Alors on met le cutter sur le derrière de la pince et voilà, on coupe bien à plat. Alors un cutter qui coupe bien bien sûr. Hein. Voilà. Alors j'en profite en même temps. Ça, si vous voulez... vous pouvez vous en servir, hein. Il suffit de les mettre dans un verre d'eau, vous allez avoir des racines qui vont sortir dans une dizaine de jours, vous pourrez refaire une deuxième tournée de greffe. Hein. D'accord? Voilà. Ensuite, je vais chercher, alors j'enlève ça pour l'instant, donc je vais chercher un greffon qui correspond bien à mon porte-greffe. Voilà, je cherche. Voilà, ici, je pense. Et voilà, donc je le coupe. Voilà, j'enlève ça. Donc voilà, j'ai un greffon. Je pense que vous le voyez. Alors, j'enlève la petite branche du bas. Pas la peine, pas besoin. Voilà. Donc, quand je vous ai parlé tout à l'heure d'habillage, si vous mettez un greffon tel qu'il est là, sur le porte-greffe, ça a une portée assez large et les feuilles, pour le peu que ça penche un petit peu, et pour le peu que, avec l'humidité et tout, ça va avoir tendance à tomber. Donc votre greffon la nuit, quand vous ne serez pas là, il va tomber. Bon, puis de toute manière, quand on greffe, on ne retourne plus dans l'infirmerie. Hein. Une fois qu'elle est fermée, qu'on a greffé, on n'y retourne plus, on ne touche plus à rien. Donc, il faut l'habiller. Alors, n'ayez pas peur. Pour l'habiller, ça veut dire qu'il faut lui enlever quelques feuilles, le bout des feuilles, pour qu'il ait moins de portée
et qui reste bien droit. Donc voilà, ici, ici et ici. Vous pouvez même couper un peu, s'il y a une grosse feuille, on peut couper le bout des feuilles. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il faut un ciseau désinfecté. Voilà. Donc ensuite, pour avoir un greffon qui est une surface bien d'équerre par rapport au porte-greffe, même chose, je prends une autre pince que je mets. Voilà. Attendez, j'enlève ça, ça me gêne. Un tout petit bout de rien du tout. Voilà. Je mets la pince là, sur le... Je mets la pince sur le greffon, hein, pareil, bien enfilé, voilà. Et là, je la retourne, et avec mon cutter, pareil, je pars de derrière la pince, et je coupe bien à plat, pour avoir une surface bien d'équerre, et bien plate. Donc j'enlève la pince, voilà. Je reprends mon porte-greffe. Alors, j'essaie toujours de les placer, parce que les porte-greffes, ils penchent toujours un tout petit peu. Ils sont jamais vraiment bien droits. Donc pour faire un équilibre, j'essaie de trouver l'équilibre. Donc voilà, je vais essayer qu'on voit bien. Donc je le présente sur le porte-greffe, mon greffon. Vous voyez, il est dessus là. Je ne sais pas si on verra bien. Et j'appuie dessus, bien sûr sans appuyer trop fort, hein. Donc là, je l'ai équilibré, je l'ai mis pour qu'il soit à peu près bien droit. Et je prends ma pince avec mes deux doigts, mon pouce et mon index de la main droite. Et je prends la pince, je la pince derrière. Et je remonte, tout en appuyant avec la main gauche. D'accord? Et je remonte moitié. Il faut qu'il y ait moitié-moitié. Voilà. Moitié sur le porte-greffe, moitié de la pince sur le porte-greffe, moitié de la pince sur le greffon. Voilà. Ensuite, je vérifie que ça touche bien, surtout, hein, qu'il y ait bien un bon contact. Voilà. Un bon contact entre le porte-greffe et le greffon. Bon, parce que c'est là qu'il y a les sels minéraux dans la sève qui vont faire la cicatrisation du greffon et du porte-greffe. Voilà. Donc, une fois que c'est greffé, je prends délicatement par en bas mon pied greffé et je vais le mettre dans la plaque que j'avais préparée avec de l'eau. Voilà, je le renfile bien dedans et je vous montrerai après quand tous les pieds vont être greffés. Je vais arroser le dessus de mes plans greffés ici. Je vais les arroser. Je vais vous montrer tout de suite comment je fais. Donc je prends ma bouteille. Donc ça sera quand les 9 seront greffés. Donc ici, donc il y a déjà les 4 mm d'eau au fond. Et ici, j'arrose sans toucher à ma pince, rien. Voilà, j'arrose. J'attends un petit peu que ça descende. Voilà. Parce qu'après on n'y retourne plus, hein, c'est fini, hein, pendant 10 jours. Enfin, surtout les 3 premiers jours, on n'y retourne pas du tout. Hein. Voilà. Il faut qu'il soit bien imbibé, la motte soit bien imbibée. Voilà. Voilà. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Hein. Bon, pas 1 litre. Hein. Vous voyez ce que je mets à peu près. Voilà.
Et tout à l'heure, quand j'aurai fait mes 9, avant de les mettre dans la couveuse, hein, je vais encore repasser un petit coup d'eau. Voilà. Et là, donc la greffe est terminée. Après, quand on va prendre la plaque et qu'on va aller la mettre dans la couveuse, pareil, il ne faut pas trop trembler ni rien. Il ne faut pas que ça bouge. Hein. Et on la prend, on l'emmène, on la pose dans la plaque et on met le couvercle. Voilà. Et c'est terminé. Et donc au troisième jour, on aère, quatrième jour, pardon, matin, 3 jours fermés, quatrième jour matin, vous aérez avec les aérations qu'il y a sur le dessus de la serre, la mini serre. Et le cinquième jour, on prend une petite colle, comme je vous ai déjà expliqué, et on aère en soulevant un petit peu le couvercle. Puis après, bon, de toute manière, cette plante greffée, là, je vais la mettre cet après-midi, aussitôt que j'ai fini, là. Demain matin, quand je vais vérifier, mon greffon, il ne doit pas faire la gueule, il ne doit pas tomber, il doit être bien droit. Hein, ça veut dire que la greffe est réussie. Voilà. Et vous allez voir, quand c'est réussi, bah après, au bout de 3 jours déjà, même au bout de 6 jours, si j'aère complètement, j'enlève le couvercle de la couveuse, pratiquement la journée, on peut aérer. Et le soir, on peut refermer. Et c'est vraiment au 8e, 10e jour que tout est pris. Voilà. Et ensuite, les pinces, vous n'y touchez pas, elles tomberont toutes seules. Hein. Quand le plan va pousser, hein, le porte-greffe et le greffon vont pousser, ça va faire un tout petit bourrelet à l'endroit où il y a la greffe. Et puis la pince va tomber, vous allez la retrouver sur le terreau. Puis après, vous les récupérez, vous les nettoyez à l'eau de javel, puis vous les gardez pour l'année prochaine. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai bien expliqué. De toute manière, si vous avez des questions, ben, vous poserez vos questions. Moi, c'est mon procédé depuis déjà quelques années. Au début, j'ai cafouillé aussi, il y a 15 ans. Et maintenant, comme je greffe, là, c'est 100% de réussite. Hein. Si vraiment j'en loupe un ou deux, c'est que c'est de ma faute. C'est que j'ai fait des conneries. Voilà. Allez, à bientôt. Bon après-midi, au revoir.